tous et bienvenue sur le JT du Bonheur. Pour ce premier numéro, j'ai souhaité vous parler d'un projet qui m'a beaucoup touchée, de par l'authenticité et la mise en lumière surtout de ses parcours de vie, mais aussi pour le petit plus de ce projet avec la publication d'un livre. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo de présentation de ce projet intitulé « Le chemin de l'exil ». Pour moi, une photo, ça a vraiment le pouvoir de raconter une histoire forte, du début jusqu'à l'imagination dans la tête de la personne qui va regarder la photo. Les sensations que j'ai quand je fais un shooting, c'est assez fort parce que entre le stress de la personne, savoir si elle va elle-même bien poser, et puis moi, savoir si je vais bien savoir la guider, ça mène toujours à une espèce de montée d'adrénaline. Et au final, il y a toujours des résultats qui sont très positifs et on arrive à obtenir une belle mise en valeur des gens et ça, c'est super chouette. Je suis Guillaume Choueka, photographe indépendant sur Nantes et je suis très heureux de vous présenter mon nouveau projet, Le chemin de l'exil. J'ai toujours été passionné par la photographie, mais je me suis lancé professionnellement en 2019. Je travaille essentiellement pour les entreprises. Ma conviction, c'est que chaque entreprise mérite de belles images, et les dirigeants aussi. Au-delà de cet aspect de la photographie professionnelle, j'ai vraiment la volonté d'être un photographe dit humaniste et social. C'est pourquoi je me suis lancé un objectif, c'est de réaliser, une fois par an, un reportage pour mettre à l'honneur des personnes victimes de préjugés et faire changer le regard que l'on peut porter sur eux. Le premier projet que j'ai réalisé, c'était en 2019, l'année dernière donc. J'ai passé 3 mois au sein d'un service de psychiatrie et j'ai voulu montrer, à travers quelques photos reportages, une autre image de la psychiatrie, et psychiatrie au sens large du terme, à savoir la structure, montrer qu'un hôpital psychiatrique c'est pas Shutter Island, et aussi du personnel, montrer que c'est pas forcément des infirmières en blouse blanche avec une seringue à la main, et des personnes qui sont soignées, montrer que ce ne sont pas des fous. Et voilà, ce reportage a mené après sur des expositions qui sont encore aujourd'hui exposées par la mairie de Nantes et soutenues par le CHU. Cette année, nouveau projet, Le chemin de l'exil. C'est un projet dans lequel on va mettre à l'honneur des personnes qui ont subi un exil. Et si je dis « on », c'est parce que je vais donner une dimension vraiment supplémentaire à ce projet par rapport au premier réalisé. Et pour cela, il y a 2 indépendants qui m'ont rejoint. Quand Guillaume m'a parlé de son projet, j'ai tout de suite accepté. Parce que finalement, avec Guillaume, ça fait 1 an qu'on se connaît et on a exactement la même façon de voir les choses. Que ce soit lui sur la photo et moi sur la vidéo, en fait, on est convaincus que nos métiers, nos compétences peuvent être un formidable outil pour faire changer les mentalités. Et vraiment, avec ce projet, avoir l'opportunité de rappeler que derrière tous ces mots qu'on utilise, exil, migration, réfugiés, il y a avant tout des humains, avec une histoire riche et inspirante qui peut réellement nous apporter. Donc évidemment, j'ai dit oui, également comme Mathieu qui va nous accompagner sur la partie sonore. C'est lui qui va faire toute la bande son sur les vidéos. Alors comment va se dérouler le reportage? On va d'abord aller à la rencontre d'exilés, mais pas que. On va aussi aller à la rencontre des personnes qui accompagnent les exilés, donc des associations. On va leur faire chacun un portrait photographique. Alors pourquoi exilés et personnes qui accompagnent les exilés? C'est que tout simplement on voudrait avoir une palette assez complète pour parler de l'exil, du départ d'un pays à l'intégration dans un autre pays. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, Cyril va faire des interviews vidéo pour que l'histoire soit racontée plus en détail et que vous ayez vraiment un reportage complet sur l'exil. Et puis enfin, ça c'est vraiment le plus presque inattendu, mais c'est un réel plaisir de vous annoncer qu'en fait dans ce projet, on va également réaliser l'édition d'un livre d'une personne que nous avons déjà rencontrée, qui est elle-même exilée et qui a de très belles choses à nous raconter sur l'exil, et on croise vraiment les doigts de pouvoir lui financer un livre. Effectivement, on a rencontré cette personne qui vient de Guinée, qui est arrivée en 2015, passionnée de littérature, qui nous a montré ses textes, des textes absolument incroyables. Et c'est à ce moment-là qu'avec Guillaume, on s'est dit il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans notre projet, en lui permettant d'écrire un livre, son livre, pour raconter son histoire et pourquoi pas publier une partie de ses textes. Donc c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir porter ce projet profondément humain et ça serait un immense honneur que de pouvoir vous y associer. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs humaines que l'on porte avec ce projet, sachez qu'avec Guillaume et Mathieu, on a décidé d'ouvrir une campagne de financement participatif. Ces financements, ils vont nous servir à plusieurs choses. La première, ça va être bien évidemment de financer les tirages photos qui nous serviront
pour les expositions. La deuxième raison pour laquelle on a besoin de ces financements, c'est bien évidemment pour l'édition du livre de la personne dont je vous ai parlé juste avant. Et enfin, troisième et dernière raison, pour pouvoir assumer tous les moyens techniques qui seront nécessaires pour assurer toutes les expositions. On compte sur vous parce qu'on est persuadé que vous aussi vous voulez un monde un peu plus humain.